Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. À Tétouan, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé hier la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI du concours officiel de saut d'obstacles de la garde royale. Visite dans une école communautaire rurale à Roumanie, Al-Najd, un établissement qui a surmonté la problématique de la surcharge en classe lors de la présente rentrée. Tombée de rideau hier soir sur le 18e festival Temps Jazz de la Perle du Détroit, une édition qui a offert un nouveau code jeunesse à un événement de toutes les découvertes. Mais d'abord, signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Direction Tétouan, où son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé hier la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI du concours officiel de saut d'obstacles de la garde royale, organisé durant 3 jours à l'Hippica de Tétouan. Un prix remporté par le cavalier, le lieutenant-colonel Zakaria Boubou, montant chez Tassis. Saad Anachet. La carrière hippique de Tétouan a abrité un grand événement équestre national, le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI du concours officiel de saut d'obstacles 3 étoiles de la garde royale. Une prestigieuse manifestation qui donne rendez-vous chaque année à un grand public, notamment les amoureux de ce sport équestre. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé la cérémonie de remise de ce Grand Prix. Une compétition sportive de haut vol organisée sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Sous les ovations du public, son Altesse Royale, le Prince héritier, a gagné la tribune d'honneur où il a suivi la finale de ce prestigieux prix remporté par le cavalier, le lieutenant-colonel Zakaria Boubou, montant Chitassis, qui a réussi l'épreuve sans faute en 51 secondes et 66 centièmes. Au terme de cette compétition sportive, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a remis le trophée du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI du concours de saut d'obstacles 3 étoiles au cavalier, le lieutenant-colonel Zakaria Boubou. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a également remis les autres prix aux cavaliers finalistes classés de cette compétition. À l'issue de cette grande manifestation équestre, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les vainqueurs qui ont réalisé par la suite un tour d'honneur ainsi qu'avec les jeunes cavaliers diplômés du club d'équitation de la jumenterie de la garde royale. Le président de l'Assemblée nationale du Monténégro en visite de travail au Maroc. À son agenda, des entretiens avec le chef du gouvernement et avec les présidents des 2 chambres du Parlement, ainsi qu'avec des membres du gouvernement. Ivan Brajovic a affirmé que le Maroc est un modèle de paix et de stabilité dans la région. Il a également exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines, avec une consolidation de la coopération dans le tourisme, l'agriculture et le secteur maritime. La rentrée scolaire et universitaire 2017-2018 est pleine de nouveautés. Âge de scolarisation avancé, enseignement du français dès la première année du primaire, développement de l'infrastructure des établissements publics, des nouveautés mises en avant par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En conférence de presse à Rabat, Mohamed Hassad a souligné que cette rentrée représente un point de rupture avec les expériences précédentes, avec à la clé de nouvelles mesures pédagogiques comme l'intégration dans l'enseignement des matières scientifiques, des mots et des expressions en français. Le département de Mohamed Hassad a également ouvert dans 60% des lycées publics du Royaume la filière du bac international. Le ministère a également mobilisé 24 000 enseignants pour cette année, ce qui a permis d'arriver à une moyenne nationale en première année de l'enseignement primaire de 24 élèves par classe. La surcharge des classes est justement l'un des problèmes auxquels le ministère de tutelle tente de remédier. Lors de cette rentrée, certaines écoles ont réussi ce challenge, comme l'école communautaire Al-Najd à Roumanie. L'établissement accueille 250 élèves du cycle primaire et collégial
dans des conditions optimales. Reportage Saïd Rima et Fouad El-Harj, commentaire Mohamed Lejkar. C'est vers cette commune où convergent les élèves de nombreux douars de Roumanie. Pour encourager les enfants à fréquenter l'école, l'établissement s'est doté de bus scolaires. Résultat, déjà, plus de 250 enfants, filles et garçons, de cette zone rurale sont scolarisés. Le 5e de ces écoliers bénéficiant plus d'un régime internat. Cette année, le tablier est devenu obligatoire. On nous a donné les manuels scolaires. Je suis en 6e année primaire. Nous avons tous les niveaux de scolarité primaire. L'école communautaire a ceci de particulier, c'est qu'elle dispose d'un internat avec restauration sur place. Et cette année, nous enregistrons un record d'inscription. L'école communautaire est dotée d'une cantine scolaire qui assure le repas de midi à plus de 250 élèves. Tous les élèves bénéficiant du transport scolaire bénéficient également du déjeuner. Pour ceux qui habitent très loin de l'école, ils sont admis dans l'internat de l'établissement. Et ces écoles communautaires permettent de lutter efficacement contre la déperdition scolaire dans les zones rurales. Le temps d'agir, c'est maintenant. C'est le slogan que porte le tout premier forum des managers territoriaux en Afrique. Les travaux ont démarré ce matin à Rabat avec la participation de représentants de 43 pays du continent. Le débat est donc ouvert sur les questions liées à une meilleure gestion de l'urbanisation dans les cités africaines. Zakaria Moukinbillah. Le renforcement des compétences au niveau des collectivités territoriales en Afrique, un défi majeur pour la réussite des projets de développement. Ce premier forum ambitionne de passer en revue les facteurs à même de promouvoir les capacités des ressources humaines des collectivités territoriales. Ce forum va permettre aux collectivités territoriales africaines de discuter les mécanismes de développement de leurs ressources humaines, ce qui va contribuer à renforcer la décentralisation au niveau africain. Les régions en tant que collectivités territoriales sont concernées par cette rencontre, et ce pour plusieurs raisons, car il est question de promouvoir les compétences du personnel des collectivités territoriales, élus et fonctionnaires. Il faut que les institutions de formation qui proposent des formations aux collectivités territoriales fassent aussi évoluer leur curricula. Il faut qu'il y ait une qualité dans l'offre de formation qui permette qu'on ait un professionnalisme, une professionnalisation des cadres et du personnel des collectivités territoriales. Dans le cadre de la décentralisation, la formation s'avère indispensable pour rehausser la qualité des services publics locaux. Il est aussi question de développer les capacités des collectivités territoriales en matière de gestion, en les aidant à concrétiser leurs politiques grâce à des compétences techniques et financières. Toutes les autorités africaines ont pris conscience que la décentralisation, c'est la clé. C'est la clé. Et nous devons faire de nos collectivités locales des portes et de véritables portes d'entrée du développement. Ce forum est organisé par Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique dans le cadre de son Académie africaine des collectivités territoriales. Un événement qui accueille près de 300 participants issus de 43 pays africains. Le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Kohler, a pris ses fonctions le 8 septembre à New York, où il a tenu une série de réunions et de consultations jusqu'au 16 septembre courant. Un communiqué du porte-parole de l'ONU rendu public hier précise que M. Kohler a rencontré le secrétaire général Antonio Guterres et les hauts responsables des Nations Unies, les représentants des partis et des voisins et d'États membres. Le secrétaire général, poursuit la même source, s'est félicité de l'intention de son envoyé personnel de se rendre dans la région, tout en soulignant l'importance de cette visite pour relancer le processus politique dans un nouvel esprit et une nouvelle dynamique conformément à la résolution 2351 du Conseil de sécurité. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus cette semaine à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. La grand-messe diplomatique est dominée cette année par les tensions avec la Corée du Nord, la Syrie et l'épée de Damoclès planant sur l'accord nucléaire iranien.
Le ballet diplomatique a débuté cet après-midi par une cérémonie présidée par le président américain Donald Trump, au cours de laquelle environ 130 pays ont endossé une déclaration politique non contraignante en 10 points, poussant l'ONU à se réformer. À la une également, triple attentat suicide au Nigeria lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du pays, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Bilan, au moins 15 morts et une quarantaine de blessés. Les 3 kamikazes seraient des femmes. Il y a eu 2 premières explosions dans le village de Machalari avant que la 3e kamikaze ne se fasse exploser quelques minutes plus tard à proximité. Et pendant que s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU, des manœuvres militaires ont été lancées par l'armée américaine en collaboration avec la Corée du Sud, la Russie et la Chine. Cette recrudescence d'activités militaires dans une région sous tension intervient peu après le tir expérimental d'un missile balistique nord-coréen vendredi par-dessus l'île japonaise de Hokkaido et après le 6e essai nucléaire de la Corée du Nord réalisé malgré les sanctions des Nations Unies et autres pressions internationales. Nouvelle nuit de heurts à Saint-Louis, aux États-Unis, après l'acquittement d'un policier pour le meurtre d'un noir soupçonné d'être un dealer. La maire de la ville se dit désabusée par ce verdict. L'acquittement du policier qui, en 2011, avait abattu Anthony Lamar Smith a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence dans cette ville américaine. Des heurts ont éclaté entre une centaine de manifestants. Des vitrines de commerce et de restaurants ont été brisées et 8 personnes ont été arrêtées. Le drame de la minorité musulmane des Rohingyas s'accentue. À la veille du grand discours de la chef du gouvernement birman, l'étau se resserre autour de la Birmanie, accusée d'épuration ethnique après l'exode de plus de 410 000 musulmans. Beaucoup craignent aujourd'hui que ces Rohingyas se retrouvent coincés pour des années encore au Bangladesh. La Birmanie a annoncé qu'elle ne reprendrait pas ceux qui sont partis, les estimant complices des rebelles Rohingyas qualifiés de terroristes par le gouvernement. Arrêtons-nous à présent sur ces chiffres concernant le secteur touristique. Un total de 6,5 millions de touristes ont visité le Maroc durant le premier semestre de l'année en cours. C'est une progression de 8% par rapport à la même période un an plus tôt. Selon le ministère de tutelle, les principaux marchés émetteurs du royaume continuent d'afficher des progressions importantes, en particulier l'Allemagne, plus 11%, la Hollande, plus 7%, enfin l'Espagne et l'Italie avec plus 6%. L'alchimie du jazz a encore une fois opéré à la clôture du 18e Festival de jazz de Tanger. C'était hier soir sur des notes d'artistes d'ici et d'ailleurs. La programmation artistique de cette année était variée avec beaucoup de couleurs, de voix et de jeunes talents qui ont emporté les mélomanes vers de nouveaux horizons sonores. En voici quelques extraits dans ce sujet de Wafa El Yaqoubi, Saïd Najeh et Mounia Marouche. Le somptueux palais Moulay Hafid, avec son architecture mauresque, brille de mille feux. Sur les notes d'artistes d'ici et d'ailleurs, les mélomanes venus des 4 coins du monde vibrent au rythme de la musique jazz. Il représente ce que nous avons au Maroc, c'est-à-dire l'ensemble des gens se réunissent, de toute nationalité, de toute religion, c'est magnifique. C'est un festival artistique de premier plan avec de grands artistes internationaux. Une autre ambiance musicale, la chanteuse américaine d'origine africaine Nicole Rochelle emporte son public vers de nouveaux horizons sonores, tantôt doux et lyriques et tantôt francs, mais toujours ancrés dans la tradition jazz. C'est la première fois qu'on vient ici, on joue la musique un peu jazz les années 20, 30. Tout simplement magnifique et on aimerait qu'il dure et perdure. Il y a beaucoup d'artistes de renommée et beaucoup de belle musique. Cette 18e édition du Temps Jazz s'est consacrée particulièrement à un concours de jeunes talents du jazz de par le monde. Pour la prochaine édition, ce sera également au mois de septembre, mais dans un an.
Et on enchaîne avec ces soirées artistiques au Théâtre National Mohamed V de la capitale, marquant la clôture des premières journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale. Au programme, des chansons rendant hommage aux actions accomplies par les différentes composantes de la DGSN au plus près des citoyens. La manifestation tenue durant 3 jours à Casablanca a drainé pas moins de 80 000 visiteurs qui ont apprécié le programme éclectique de cet événement organisé sous le signe de l'engagement et de la loyauté. ولكن مزيان والله الا فيليسيتاسيون على الابواب مفتوحه. انا كنت بالحاضرين وكنت بالجمهور وكنت بالناس اللي زاروا صراحه، يعني فتحتوا لنا الباب عندكم باش نجيو ونتواصلوا والمواطن يجي يتواصل معكم، هذه حاجه زوينه. استعدنا ديال لي كارت ناسيونال، عرفت كيفاش كتقاد لاكارت، وخا صراحه ديك لاكارت القديمه كانت نافعه بزاف ديال الحوايج اخرين، كنتي تضرك بها الشمس تضرك بها الشتاء. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.